continuer sur la série que nous avons commencée, les leçons de la création, et la sous-série que nous avons initiée la semaine dernière, qui s'intitule « S'évaluer pour évoluer ». Est-ce que tu peux regarder ton voisin de ma part et lui dire « S'évaluer pour évoluer ». Je crois que tous autant que nous sommes, nous voulons évoluer dans la vie. Nous voulons évoluer dans notre relation avec Dieu. Nous voulons que notre parcours avec le Seigneur soit une courbe sans cesse ascendante. Et à mon avis, c'est aussi ce que Dieu veut. Mais qu'est-ce qui explique que si notre désir et le désir de Dieu s'accordent sur ce sujet, l'évolution malheureusement se fasse parfois attendre dans la vie de certains croyants? Je crois que nous sommes engagés dans une œuvre bonne après avoir expliqué la nécessité de l'auto-évaluation pour connaître de réelles évolutions. Et la question, comment s'évaluer de manière juste, équitable et productive se pose. La réponse à cette question est somme toute assez simple et part de conclusions avec lesquelles, je le crois, vous serez en accord. Oui, pour évoluer, il faut s'évaluer. Mais si la grille d'évaluation est faussée, alors l'évolution sera avortée. Vous pouvez vous évaluer en ayant à cœur les mauvaises références. Et donc, vous questionnez bien les actions que vous posez, mais les conclusions que vous tirez de vos réflexions sur ces actions sont mauvaises parce que la grille d'évaluation n'est pas correcte. Je me souviens que nous étions dans un hôpital où une personne qui était très malade attendait qu'on lui administre un traitement. En fait, on assistait médusé à la discussion de différents médecins de cet hôpital. Et le premier disait, oui, mais le traitement qu'il faut lui administrer, c'est celui-ci. Et l'autre lui disait, pourquoi? Parce que d'après les analyses qu'on vient de faire, voilà où se situe son taux d'hémoglobine, son taux de globules dans le sang, voilà sa tension, ainsi de suite. Donc il donnait un certain nombre d'arguments qui justifiaient la décision qu'il voulait prendre pour administrer le traitement. Et le médecin en face, en l'entendant, lui dit, surtout pas. Parce que tu ne le sais pas, mais les machines que tu as utilisées pour faire les examens ne sont pas fiables. Donc, leurs résultats sont faussés. Imaginez un peu ce que ça aurait produit comme résultat si sur la base d'examens faux, on avait administré un traitement. Même si le traitement correspondait aux examens, il aurait causé des dégâts parce que les examens en eux-mêmes étaient faux. Donc parfois vous observez votre vie, vous analysez votre vie, mais si les machines avec lesquelles vous examinez vos vies ne sont pas bien étalonnées, ne sont pas bien réglées, le résultat de votre examen sera faux. C'est la difficulté qu'on a aujourd'hui. Lorsqu'on ne sait plus appeler ce qui est bien, bien, et ce qui est mal, mal. Parce que vous pouvez faire le mal en étant félicité par des gens qui disent que c'est bien. Vous pouvez faire le bien en étant découragé par les gens qui vous disent que c'est mal. Donc vous devez vérifier que la grille d'évaluation sur laquelle vous vous basez est correcte. Elle sera faussée, cette grille d'évaluation, si elle est fonction de vos émotions. Quand je suis de bonne humeur, alors je trouve que ma vie est bien. Et puis, quand je me suis levé de mauvais poil, j'ai le sentiment que rien n'est bon dans ma vie, que tout est à jeter. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de vivre la même vie qu'hier. Hier, vous en étiez content et aujourd'hui, vous en êtes extrêmement malheureux. De voir la même femme qu'hier. Hier, vous en étiez content. Aujourd'hui, vous en êtes fâché.
de voir le même mari qu'hier. En une nuit, son ventre n'a pas poussé de façon incontrôlable. Mais hier, vous l'appréciez bien. Et ce matin, vous l'appréciez moins. Parce que votre grille d'évaluation est basée sur vos humeurs, sur vos émotions. On analyse parfois nos vies avec des considérations fluctuantes. Malheureusement, l'évaluation que vous tirerez dans ces conditions sera fluctuante aussi. La Fontaine nous permet de comprendre avec la fable célèbre mettant en scène le corbeau et le renard que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. C'est bizarre, vous le savez. Mais pourtant, beaucoup d'entre vous, vous vivez des flatteries. Vous évaluez votre vie à l'aune des flatteries que vous recevez de vos relations qui ne voudraient pas perdre la relation que vous avez et qui sont prêts à vous féliciter même lorsque vous agissez mal. Méfiez-vous de ces gens qui, par crainte de perdre votre amitié, ne savent plus vous dire la vérité. Ce ne sont pas de vrais amis, ce sont des gens dangereux. Ils peuvent vous accompagner jusqu'à la mort sans rien vous dire. Vous accompagner jusqu'à la destruction sans rien vous dire. Mais célébrez au contraire les amis qui, même lorsque vous vous mettez en colère, vous dites « Je ne changerai pas mon verdict. Ce que tu as fait est mal. Change ce que tu as fait. » Voilà des gens qu'il faut célébrer. Voilà des gens avec lesquels il faut marcher. Parce que vous êtes assurés que si jamais vous êtes en train de vous tromper, eux, vous pourrez compter sur eux pour qu'ils vous disent « Tu es mon ami, je t'aime. Je ne veux pas que tu te perdes. Et c'est pourquoi je vais te dire quelque chose. Ce que tu fais est mauvais. » Vous ne pouvez pas seulement avoir des amis qui vous disent c'est bon. D'ailleurs, quand on parle de l'Antichrist dans la Bible, Daniel 11:32 nous dit quelque chose d'inquiétant. Il dit à son sujet, il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Donc l'une des armes de l'Antichrist, ce sont les flatteries. Et ce qui va faire que vous allez être sensible aux flatteries, c'est que dans votre cœur, il y a déjà une traîtrise par rapport à l'alliance. Mais si vous êtes ferme dans votre connaissance de Dieu, les flatteries ne pourront pas vous bouger dans vos résolutions. Il y a une histoire que je raconte parfois, et vous l'avez peut-être déjà entendue, d'un jeune violoniste, un prodige du violon, qui donnait un concert un jour dans une salle bondée, une salle mythique. Et pendant qu'il était en train de jouer du violon, la salle était en extase devant son talent. Jusqu'au moment où il finit le morceau. Et dès qu'il fait la dernière note, tout le monde se lève. Standing ovation. Tout le monde acclame, tout le monde crie, tout le monde est heureux, tout le monde le célèbre à cause de son talent. Et le jeune violoniste est resté stoïque, de marbre. Exactement comme si ses acclamations ne lui faisaient rien. Et il a simplement levé les yeux sur un balcon qui était au fond de la salle. Il y avait un monsieur qui était assis là-bas. Et il a vu ce monsieur qui était en fait son prof de musique se lever et applaudir. Et là, le jeune homme était content. Parce que les acclamations de la foule n'avaient pas plus de valeur que l'acclamation de son prof de musique. Est-ce qu'en tant que chrétien, les acclamations de la foule n'ont pas parfois plus de valeur que l'acclamation de Dieu? Est-ce que nous ne nous réjouissons pas vite lorsque les gens autour de nous nous félicitent, nous flattent, avant de vérifier, est-ce que Dieu me félicite dans ce que je suis en train de faire? Voilà une question qui se pose au sujet de la grille d'évaluation que nous adoptons. Est-elle basée sur la foule ou est-elle basée sur Dieu? 1 Samuel chapitre 1, le verset 8, nous relate la déclaration qu'Elkana fait à Anne. Anne, cette femme qui était stérile et qui n'en pouvait plus de cette stérilité. Elle était triste, elle était malheureuse.
Et Elkana va lui poser cette question. Il est écrit, Elkana, son mari, lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? S'il y a quelque chose qui vous manque, s'il vous plaît, levez la main. Si vous avez le sentiment que dans votre vie, quelque chose vous manque, levez la main. Une chose qui vous manque au point que souvent, elle vous rend triste de ne pas être dans votre vie. Ok, vous pouvez la baisser. Imaginez Jésus, votre époux, qui se tient à vos côtés et qui vous tient le même discours que Elkana. Vous pleurez parce que vous n'avez pas de travail. Vous pleurez parce que vous n'avez pas suffisamment d'argent. Vous pleurez pour telle ou telle raison. Et Jésus vous regarde pleurer. Il est juste à côté. Et il vous dit ce matin, pourquoi pleures-tu? Est-ce que moi je ne vaux pas mieux pour toi que le travail que tu n'as pas encore? Est-ce que je ne vaux pas mieux pour toi que les relations que tu as perdues? Est-ce que je ne vaux pas mieux pour toi que la maison que tu n'as pas encore? Bien souvent, mes amis, nous nous laissons attrister et nous ne questionnons pas la légitimité de notre tristesse. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, ta tristesse n'est pas forcément justifiée? Ton mal-être n'a pas forcément raison. Jonas était triste. Il était même en colère. Parce que Dieu avait sauvé les habitants de Ninive. Il était en colère. Et Dieu arrive. Il lui dit, fais-tu bien de t'irriter? Donc des fois, quand nous sommes tristes, c'est important de nous demander, est-ce que nous sommes fondés à nous attrister? Est-ce que c'est juste d'être triste quand tu as Jésus, mais qu'il te manque un peu d'argent? Il y a des gens qui ont tellement d'argent, mais n'ayant pas Jésus, ils vont aller en enfer. Est-ce que c'est juste d'être triste quand tu n'as pas de mari, mais tu es en bonne santé? Il y a des gens qui sont mariés, le mariage en question s'est transformé en hôpital. Parce qu'un des deux doit prendre soin de l'autre qui est alité en permanence. Fais-tu bien d'être triste? Enfin, j'introduis de cette manière pour vous faire comprendre l'absolue nécessité d'avoir la bonne grille d'évaluation avant de l'utiliser. Si vous évaluez les choses selon le monde, vous ne bénéficierez pas de la vie que Dieu vous donne. Cette vie abondante, cette vie glorieuse, cette vie joyeuse. En revanche, si vous vous calez dans votre évaluation sur la grille de Dieu, là, vous verrez les choses différemment. Quand bien même certains penseront qu'il n'y a pas de raison de vous réjouir, vous serez en joie. Ouais. Et c'est à cause de cela que j'ai entrepris de voir avec vous dans les Écritures ce que Dieu dit être bon. Qu'est-ce que Dieu a fait et dont il a rendu le témoignage que cela est bon. Nous avons parlé de la lumière que Dieu crée. Nous avons parlé également de la terre, de la mer. Nous avons parlé aussi de la semence. Et aujourd'hui, je veux continuer sur cette lancée. Si vous êtes avec moi, dites Amen. Amen. Avec Genèse chapitre 1, à partir du verset 14, voici ce que la Bible nous dit. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer, on revient encore sur le terme séparer, séparer le jour d'avec la nuit. Quelqu'un dit le jour d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années,
et qu'ils servent de luminaire dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres, Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 4e jour. J'ai échangé avec vous déjà sur le fait remarquable que Dieu commence à compter les jours avant que le soleil et la lune ne soient créés. Cela veut dire que ce n'est pas le soleil qui crée le jour. Et ce n'est pas la lune qui crée la nuit. Or, en ce qui nous concerne, nous disons qu'il fait jour tant que nous voyons le soleil et qu'il fait nuit lorsque le soleil a disparu. Mais vraiment de façon chronologique, observons bien le mystère. La nuit existe déjà et la lune est créée après. Le jour existe déjà et le soleil est créé après. Et Dieu dit exactement pour quelle raison il crée ces luminaires. Il dit pour présider au jour et à la nuit. Le secret qui se trouve dans cette déclaration et que je veux vous révéler aujourd'hui, c'est la nécessité dans notre existence d'accepter la présidence. Le fait pour chacun de nous de comprendre ce matin qu'avoir une autorité au-dessus de nous n'est pas une option, c'est une obligation. La nuit existait déjà, mais elle n'avait personne pour la présider. Dieu a remédié à cela. Le jour existait déjà, il n'avait personne pour le présider. Dieu a remédié à cela. Nous existons, mes amis, et nous voulons être nos propres maîtres, nos propres directeurs, nos propres dirigeants. Mais dans la pensée de Dieu, même si vous existez, vous avez besoin d'être présidé. C'est un principe que l'on retrouve à plusieurs reprises dans les Écritures. Vous ne pouvez pas manifester l'autorité si vous-même, vous n'êtes pas soumis à une autorité. Vous ne pouvez pas, mes amis, c'est impossible. Vous ne pouvez pas être une personne qui manifeste, qui marche dans l'autorité, s'il n'y a personne qui est capable de vous dire « arrête-toi » et vous l'écoutez. C'est à ça que le soleil sert. C'est à ça que la lune sert. Uniquement à présider le jour et la nuit. Donc, à donner des instructions, à donner des orientations, à dire maintenant on commence, maintenant on termine. Allons dans telle direction, allons, faisons ceci. J'ai toujours en mémoire cette description que l'on trouve dans le livre des Juges, où l'on dit qu'il n'y avait pas encore de roi en Israël et que chacun faisait ce que bon lui semblait. À ce moment, l'Éternel suscitait des ennemis à Israël qui venaient et qui luttaient contre Israël parce que le peuple se perdait dans la dissolution. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de leader, parce qu'il n'y avait personne pour présider, il n'y avait personne pour diriger. Nous avons été enseignés, je ne sais pas exactement comment, à voir chaque personne que Dieu nous donne pour nous diriger comme un adversaire, comme un ennemi auquel on doit tout faire pour que l'on doit tout faire pour désobéir, contre laquelle on doit se lever, s'ériger en rébellion. C'est parce qu'on n'a pas encore compris que dans la pensée de Dieu,
Cela fonctionne comme ça. C'est Colossiens 2,16 qui nous dit qu'en lui ont été créés les trônes, les dignités, les autorités, les dominations. Donc quand Dieu crée le monde, il ne crée pas simplement le monde pour exister, mais il crée le monde pour qu'il soit présidé. Il crée le jour pour qu'il soit présidé. Il crée la nuit pour qu'elle soit présidée. Et la présidence ne nie pas leur existence. Ce n'est pas parce que tu es soumis à une autorité que tu n'as plus d'identité. Bien au contraire. Dans nos églises, c'est la personne qui n'en fait qu'à sa tête qui est admirée. C'est la personne qui n'obéit pas aux instructions. C'est elle qui attire l'admiration des autres. Mais en fait, être dans cette situation témoigne simplement que vous n'avez pas compris la règle de la présidence. Le peuple français a-t-il existé avant que la République soit établie? A-t-il existé avant que la royauté soit établie? Mais j'imagine que les individus qui composent le peuple français, les Francs à l'époque, j'imagine que c'était des êtres humains qui existaient. Il n'y a pas eu de germination spontanée lorsque quelqu'un s'est fait roi. Ils existaient déjà. Mais ce qui a donné corps à la nation française, c'est qu'à un moment donné, ces peuples-là, ces individus se sont rassemblés et il y a quelqu'un qui a été reconnu comme leur président, comme leur dirigeant, comme leur roi. Donc la présidence est nécessaire pour confirmer, pour attester votre existence. Vous n'êtes pas présidé, vous vous baladez. Vous ne pouvez pas avoir d'impact dans cette société, dans cette génération, s'il n'y a personne pour vous dire stop. Et puis vous entendez. C'est un principe tellement évident qu'on le retrouve partout. Il n'y a pas de pouvoir sans contre-pouvoir. Aujourd'hui, dans la façon dont la République est organisée, il y a l'exécutif et puis il y a les parlementaires qui représentent le peuple. Et lorsque l'exécutif veut aller dans une direction qui est contraire à ce que le peuple, aux intérêts du peuple, les parlementaires, les sénateurs doivent se positionner, s'inscrire en faux pour dire stop. Donc vous êtes des hommes et des femmes de pouvoir. Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Donc en fait, vous êtes des hommes et des femmes de pouvoir. Vous êtes des hommes et des femmes d'autorité. Vous avez du charisme, vous avez des compétences, vous êtes doués. Mais ce pouvoir-là, sans contre-pouvoir, sera un élément, un outil de destruction. Donc Dieu établit sur les gens qui sont forts, sur les gens qui sont en autorité, Dieu établit d'autres autorités pour éviter que quelqu'un soit un électron libre et qu'il ne cause des dégâts. Non, personne ne me dit amen, c'est bizarre, on dirait que ce que je vous dis vous dérange. Mais quand vous comprenez ce principe, vous voyez différemment l'exercice de l'autorité. Jésus félicite un homme sur la terre en disant, même en Israël, je n'ai pas vu une si grande foi. Cet homme, c'est le centenier romain. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Jésus félicite ou reconnaît sa foi? Parce que le centenier dit à Jésus, quand Jésus veut venir dans sa maison pour guérir son serviteur, il dit, maître, je ne suis pas digne que tu viennes chez moi. Parce que moi, je suis soumis à des supérieurs. Et j'ai des serviteurs. Je dis à l'un va et à l'autre viens et ils font ainsi. Donc là où tu te trouves, je sais que si tu dis un mot, mon serviteur sera guéri. Jésus regarde. Il dit, même en Israël, je n'ai pas vu une si grande foi. Curieusement, dans la déclaration du centenier, je n'ai vu aucune allusion à la foi. Ah, je vais vous déranger. Je n'ai vu... Bon, on a tous la définition de la foi. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je ne vois pas dans la déclaration du centenier la foi. Ce que je vois au contraire, c'est une compréhension précise du principe de l'autorité. Donc quand Jésus entend son discours sur l'autorité, il dit lui, il a la foi.
Tant que vous n'avez pas encore compris le principe de l'autorité, je pose question au sujet de votre foi. C'est son discours sur l'autorité qui emmène Jésus à voir que lui, il croit vraiment. Donc dans le cadre de l'Église, on reconnaît les gens qui ont la foi, non pas sur la base de leurs déclarations grandiloquentes. Oui, je proclame. Oui, je déclare. Non. On reconnaît les gens qui ont la foi sur la base de la manière dont ils fonctionnent avec l'autorité. Tu veux avoir une grande foi? Quel est le niveau de ta soumission à l'autorité? Tu veux avoir une grande foi? Quel est le niveau de ta considération à l'autorité? Tant que toi, ce qui te satisfait, c'est d'exister et que tu refuses à tout prix d'être présidé, d'être pastoré, tu n'es pas encore arrivé au niveau de la si grande foi que le centenier romain a manifesté devant Jésus. Dieu ne donne pas des autorités pour nier notre identité. Sinon, pourquoi les salariés ont besoin de managers? Les managers ne viennent pas pour nier les compétences des salariés. Parce que si on n'avait pas besoin de ces salariés dans l'entreprise, on les renverrait. Mais en regardant comment les choses fonctionnent, on se rend compte qu'avec un manager, les salariés sont plus efficaces. Un bon manager, il y en a de mauvais. Mais qu'avec un bon management, les salariés sont davantage efficaces. C'est les mêmes salariés, avec les mêmes compétences, avec les mêmes talents, avec les mêmes dons. Mais pour sortir le meilleur d'eux-mêmes, ils ont besoin de quelqu'un qui est devant et qui dit « allons dans telle direction ». Vous connaissez ce principe? Puisque vous-même, dans vos entreprises, vous êtes soumis à des supérieurs. Et j'ai bien aimé la déclaration de ma fille Nadia une fois qui disait « Attention, les gens veulent devenir entrepreneurs parce qu'ils disent « Je veux être mon propre patron ». Mais en fait, quand tu es chef d'entreprise, en fait, ton patron, c'est l'entreprise. C'est l'entreprise qui te dit quand tu dois te lever, quand tu dois arrêter de travailler, comment est-ce que tu dois fonctionner. Tu n'es pas ton propre patron, l'entreprise est ton patron. Donc, même quand vous êtes à votre propre compte, vous êtes toujours soumis à une autorité supérieure. Pourquoi les nations ont besoin de leaders? Pourquoi les églises ont besoin de pasteurs? Parce que ce qui est anarchique est catastrophique. Vous ne pouvez pas vous satisfaire d'exister, d'être doué, d'être talentueux. Vous devez intégrer l'idée que j'ai besoin de quelqu'un qui me dirige. J'ai besoin de quelqu'un qui me conduit. J'ai besoin de quelqu'un qui me donne des instructions. J'ai besoin de quelqu'un qui peut me dire oui, là c'est bon, non, là ce n'est pas bon. J'en ai besoin. Et si je ne l'ai pas encore dans ma vie, je suis en train de me balader, je n'irai nulle part. Voilà ce que je note au sujet de la création du soleil et de la lune, dont l'objectif ou le mandat était d'exercer la présidence sur le jour et la nuit. Mais ce n'est pas la seule chose que Dieu trouve bonne. À la suite de sa déclaration au sujet du jour, de la nuit, dans Genèse chapitre 1, toujours au verset 9, non, pardon, j'osais dire au verset 9, mais plutôt au verset 20. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Quelqu'un dit Dieu vit que cela était bon. Vous voyez dans ce passage, et d'ailleurs même le verset 24 lui est similaire, que Dieu crée, je vais commencer par là. Qui est-ce qui crée?
Je repose la question, qui est-ce qui crée? Bon, maintenant, comment vous expliquez le fait que Dieu dit que les eaux produisent? Je demande, qui crée? Dieu. Comment expliquez-vous que Dieu dise que les eaux produisent? S'il dit aux eaux de produire, ça veut dire que la production là, c'est les eaux. On n'est pas dans le même cas de figure où Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc Dieu n'est pas arrivé pour dire que les phoques soient et les phoques furent. Il n'a pas dit que les baleines soient et les baleines furent. Il a dit aux eaux, produisez. J'y vois ici le secret de la délégation. Il est le créateur. Mais ça ne lui plaît pas de tout faire tout seul. Il crée les eaux et il donne instruction aux eaux de produire. Donc quand Dieu regarde les eaux, quand il dit la mer, les eaux étaient bonnes, il voit dans les eaux le potentiel pour continuer son œuvre de création. À la fin, tout ce que les eaux ont produit, on dit c'est l'œuvre de Dieu. Donc les eaux ne se présentent pas devant nous en disant nous on est créatrices. Nous aussi on a créé. Parce qu'elles ont reçu le mandat de la part de Dieu, ce que les eaux ont produit est quand même à mettre au crédit de l'œuvre créatrice de Dieu. Dans ta vie, tu ne peux pas penser que tu vas t'en sortir en faisant tout seul, en faisant tout toi-même. Il y a à un moment donné des gens dont tu dois t'entourer, des gens que tu dois former, des gens dans lesquels tu dois t'investir. Dieu ne pouvait pas dire aux eaux de produire si au préalable il n'avait pas séparé la terre d'avec les mers, pour que les mers aient un espace de travail, pour que les mers soient dans les conditions optimales pour produire quelque chose, pour donner naissance à quelque chose. Donc ce que Dieu nous encourage à faire, c'est lorsque tu marches avec des gens, tu dois accepter de prendre le temps, de payer le prix, de t'investir d'abord dans les gens qui marchent avec toi avant de leur demander des efforts que tu ne leur as jamais appris à consentir. Tu veux que cette relation produise quelque chose de bon pour toi, mais est-ce que tu t'es investi dans cette relation? Tu veux que cette église produise des choses dans ta vie, mais est-ce que tu t'es investi dans cette église? Tu veux que ton mariage produise des choses bonnes pour toi, mais est-ce que tu t'es suffisamment investi dans ton mariage? T'es-tu suffisamment investi dans ta femme avant de passer ton temps à la critiquer et à dire qu'elle ne fait pas bien ceci, elle ne fait pas bien cela? T'es-tu suffisamment investi dans ton mari avant de te plaindre de ce qu'il n'est pas assez ceci, il n'est pas assez cela? Dieu crée les eaux, Dieu met les dispositions pour que les eaux aient un espace de travail et ensuite Dieu leur dit produisez. Donc, dans la vie, ce qui nous fatigue, c'est la tendance à ne faire confiance qu'à nous-mêmes, la tendance à ne vouloir compter que sur nous-mêmes, alors qu'il y a des gens que Dieu met autour de nous pour que nous puissions nous appuyer sur eux. Je parle à tous les chrétiens de cette église parce que je crois que nous sommes une église de leaders. Je crois qu'il y a des gens que Dieu va mettre autour de toi pour que tu commences ton entreprise. Il y a des gens que Dieu va mettre autour de toi pour que tu t'améliores dans ta carrière. Il y a des gens que Dieu va mettre autour de toi pour que le business que tu veux monter, tu puisses le monter. Mais est-ce que tu sais les voir? Est-ce que tu sais les identifier? Est-ce que tu sais t'investir en eux? Est-ce que tu sais les former? Et est-ce que ensuite tu sais déléguer? La délégation est la marque d'un bon leadership. Un leader qui fait tout seul et qui ne veut pas partager le travail, c'est quelqu'un de dangereux. Parce qu'il met les gens dans une condition où quand il ne sera pas là, rien ne pourra se faire. Tu es responsable de conseil. Gloire à Dieu. Est-ce que tu t'investis suffisamment dans tes conseillers avant d'exiger d'eux un travail de qualité? Est-ce que tu leur montres l'exemple? Et puis ensuite, est-ce que tu es capable de partager le travail qui est le tien de manière équitable? Ou la seule chose que tu sais faire, c'est accumuler nuit blanche sur nuit blanche sur nuit blanche.
Jéthro n'avait pas vu Dieu dans le buisson. C'était Moïse. Jéthro n'avait pas fait beaucoup de miracles. C'était Moïse. Jéthro n'avait pas libéré Israël de l'Égypte. C'était Moïse. Mais à un moment donné, le beau-père de Moïse s'est assis et il a regardé comment son beau-fils faisait. Je suppose peut-être que la femme de Moïse allait se plaindre chez son père. Non, mon mari n'est jamais à la maison. Il n'a jamais de temps pour moi. Il ne s'occupe jamais de moi. Parce que, attendez, comment un mari qui juge les problèmes des gens du matin au soir va réussir à trouver du temps pour sa vie de famille? Et c'est là où j'aime bien la réaction de Jéthro. Il est venu d'abord pour observer les problèmes de Moïse. Avant de faire comme certaines belles familles. Ah, tu maltraites notre fille, hein? Si c'est comme ça, voilà comment on va faire. Si c'est comme ça, on va venir la reprendre. Et ainsi de suite. S'il y a des gens ici qui sont beaux parents, soyez beaux. Soyez vraiment beaux. Si tu es belle-mère, pardon, reste belle. Si tu es beau-père, reste beau. Ton travail dans la vie, ce n'est pas d'être, comment dire, le monstre que ton beau-fils doit craindre. En disant, hey, lui, il vient ici. Il vient ici. Il va encore me causer des problèmes. Il va encore détruire mon mariage. Il va encore mettre le feu chez moi. Non. Le travail des beaux-parents, c'est d'être... Jéthro arrive, il dit à Moïse, ce que tu fais n'est pas bien. Ça ne veut pas dire que tu ne fais rien. Et même tu le fais de bon cœur. Parce que pour vous, le pasteur, il doit s'asseoir avec chacun d'entre vous. Jéthro vient le voir. Il lui dit ce que tu fais avec bon cœur, avec bonne volonté, c'est mal. Parce que si tu continues comme ça, tu vas t'épuiser toi et tu vas épuiser le peuple. La solution pour sortir de cette ornière, nomme des gens et commence à déléguer. C'est le système aujourd'hui qui marche dans toutes les entreprises. On vous dit, oh, système pyramidal, ça vient de la pyramide. C'est un mensonge, c'est un non-sens. Moïse a établi ce système. Et bien qu'il ait fait l'erreur de choisir des gens uniquement sur la base de leurs compétences humaines, Dieu, quand Dieu viendra pour choisir des anciens qui vont l'aider, Dieu va passer par le même système. Il va dire à Moïse, puisque la charge est trop lourde pour toi, je vais prendre de ton esprit que je vais mettre sur les autres qui sont autour de toi. Donc, peut-être que pendant quelques instants, vous pouvez réfléchir avec moi aux personnes qui sont autour de vous, auxquelles vous pourriez commencer à déléguer certaines choses. Les personnes sur lesquelles vous pourriez vous appuyer. Je peux vous parler? Imaginons un instant que le Paris Saint-Germain recrute Lionel Messi. Bon, ça ne va pas être possible, hein, c'est pour ça que je demande que vous imaginiez. Bon. Faites appel à votre imagination. Donc Lionel Messi arrive au Paris Saint-Germain avec toutes ses compétences et toutes ses capacités. Et un coach décide que la place de Lionel Messi doit être sur le banc de touche. Bon, vous-même déjà, ça vous inquiète. L'une des questions qu'on pourrait lui poser, mais pourquoi tu as recruté ce joueur à coup de tant de millions si c'est pour qu'il reste sur le banc? Bon, maintenant, toi, Marie, j'ai une question à te poser. Pourquoi as-tu recruté cette femme dans l'équipe de ta destinée si c'est pour ne l'associer à aucun de tes projets majeurs? Tout le monde, tous tes amis autour peuvent savoir ce que tu fais, mais elle est toujours mise à l'écart. Mais pourquoi l'as-tu recrutée?
dans ton équipe, si c'est uniquement pour qu'elle soit assise à la maison pour meubler la maison. Quand elle veut trouver du travail, tu dis non. Moi, je suis un bon villageois. Comme au village, je préfère que tu n'aies aucune activité professionnelle. Toute ta vie reste là. Frère, as-tu remarqué que nous sommes en zone urbaine? Certains appellent l'endroit où nous sommes la métropole. Bon. Et puis ce genre de comportement, mes frères, que vous voulez avoir, ce qui m'étonne, c'est que vous n'allez pas choisir des villageoises. Bon, je comprends. Toi, tu ne voulais pas une femme qui parle. Mais pourquoi tu allais épouser une femme qui parle? Bon, tu es dérangé parce que ta femme réfléchit. Elle analyse tes faits et gestes. Bon, si tu ne voulais pas une femme qui réfléchit, pourquoi tu n'es pas allé choisir une femme qui ne réfléchit pas? Si tant est que ça existe. Non, il y a des choses qui m'embrouillent dans la vie. Je regarde le comportement de certains et je me pose de sérieuses questions. C'est un comportement paradoxal. Il veut avoir une femme intelligente, indépendante, belle, grande, et ceci et cela. Et puis quand elle est tout ça, il n'est pas content. Sois honnête avec toi-même. Si c'est pour ça que tu l'as épousée, permets qu'elle soit la personne qu'elle était quand tu l'as épousée. Quelqu'un me donne un bon amen. Tellement de mariages se privent eux-mêmes de la gloire à laquelle Dieu pense en les regardant, parce qu'ils n'arrivent pas à se voir comme un complément l'un de l'autre. Et ils se voient plutôt comme un obstacle l'un de l'autre, comme un concurrent l'un de l'autre. Il faut que je fasse toutes mes choses en secret, parce que celle-là, c'est une sorcière. Elle ne veut pas mon succès. Mais enfin, change tes pensées. Change ta manière de la voir. Change ta manière de la considérer. Et une fois que tu auras changé cela, tu pourras en tant que coach de ton destin la mettre en numéro 9. Et je te garantis qu'avec les passements de jambes qu'elle va faire, elle va renverser la défense adverse. Il y a des adversités que tu n'arrives pas à traverser. Mais si tu sais l'employer comme il faut, si tu sais l'orienter comme il faut, alors tu verras que tous les matchs que tu vas jouer tourneront à ton avantage. Tu dis, Dieu, tu ne me bénis pas. Dieu, tu ne m'aides pas. Mais Dieu t'a aidé. D'ailleurs, quand il a fait la femme, il a dit, nous lui ferons une aide semblable. Donc, la femme que tu as à tes côtés, elle représente l'aide que Dieu t'a donnée. Mais ça ne te sera utile que si tu sais déléguer. Je peux continuer? Je ne suis pas sûr, on dirait que je vous dérange. Bon, maintenant, madame. Quand tu bénéficies d'une délégation, je veux te rappeler que chaque délégation a un cadre. Les eaux auxquelles Dieu a dit de produire devaient produire des poissons, des animaux marins. Ce n'était pas à la mer d'aller produire des éléphants, d'aller produire des lions et d'aller produire des girafes. Mesdames, ce qui peut inquiéter un homme, c'est que parfois il vous donne une délégation. Il vous donne la main, vous voulez prendre tout l'arbre généalogique. Tu t'interroges pourquoi il ne te donne jamais sa carte bancaire? Rappelle-toi, la dernière fois qu'il te l'a donnée, vous vous étiez mis d'accord sur une certaine somme. Tu es sûr que tu as respecté? La délégation s'effectue dans un cadre précis.
Et si on délègue à quelqu'un qui ne respecte pas les termes de sa délégation, elle brise elle-même la confiance qu'on lui fait et elle empêche la personne à l'avenir de lui faire confiance et de lui donner à nouveau des droits de délégation. Ou bien, maintenant, après, ça dépend. Est-ce que vous avez une vision à long terme ou une vision à court terme? La personne qui a une vision à court terme dit « Youpi, j'ai sa carte ». Et elle a la conviction là que c'est une bénédiction de Dieu. Une opportunité à ne pas manquer. C'est pas tous les jours qu'on est seul face au gardien. Et la façon dont elle te shoot la carte bancaire. Bon, imaginons, ça ne vous arrive jamais. Vous êtes un couple. Vous avez une seule voiture. Et puis tu dis à ton mari, chéri, est-ce que tu peux me donner ta voiture? Je veux aller faire les courses. Je serai revenu d'ici 2 heures. Ton mari te dit, ma chérie, cette voiture est la nôtre. Tu peux y aller. Quand je regarde d'ailleurs mon agenda, mon prochain rendez-vous est dans 2h30. Donc nous avons largement de la marge pour que tu puisses prendre la voiture. Elle prend les clés et elle dit, youpi! Quand elle est partie, retour à la maison, 3 heures du matin. Et excuse-moi, quand elle rentre comme ça, visage amarré, tu n'as pas le droit de lui dire « Ah !» Parce que dès que tu commences, tu connais les problèmes que j'ai eus, tu sais ce qui s'est passé, tu sais, c'est pour la maison que j'ai fait tout ça, c'est pour toi que je fais tout ça, je me sacrifie ici tout le temps. Mais maman, on ne t'a pas demandé d'aller nous raconter l'histoire de tout le mariage depuis que ça a commencé. La question c'est comment 2 heures se sont transformées en 10 heures. Dieu dit que les eaux produisent. Je le dis en rigolant. Mais en tant que père, je vois prophétiquement les alliances et ce qu'elles doivent produire. Vous savez, l'alliance de Dieu avec Abraham a produit Israël. Donc, lorsqu'un homme et une femme font alliance, il y a des choses que ça doit produire. Et si l'on est spirituel, on peut le voir dans l'esprit. Mais c'est dommage de réaliser que parfois, au lieu de produire, de se battre pour produire, on se bat, tout court. Et les fruits donc qui doivent sortir de cette union sont paralysés. Parce que chacun n'a pas identifié que son rôle, c'est d'être une complémentarité pour que la destinée soit pleinement atteinte. La Bible nous enseigne que Dieu parle des poissons dans les mers. Il parle des oiseaux du ciel. Et il parle également des animaux sur la terre. Cela nous permet de réaliser que dans la pensée de Dieu, chacun a sa sphère d'influence. Qu'il y a un domaine d'action, de déploiement qui est réservé à chacun. Et qu'une grande catastrophe de la vie, c'est lorsque celui qui est affecté à un couloir délaisse le sien pour essayer de prendre la place de quelqu'un d'autre qui est dans son couloir à lui. Dieu crée les oiseaux et il précise, les oiseaux, c'est dans les airs.
Il crée les poissons et il précise, les poissons, c'est dans les mers. Maintenant, imaginons, je fais beaucoup appel à votre imagination aujourd'hui, que toi tu sois créé comme un poisson. Et tu travailles tous les jours en disant, je veux respirer et marcher sur la terre ferme comme les autres. Tu sais, quand on parle de l'esprit des eaux, sirène, il y a des chrétiens qui se comportent comme ça. Tu as été créé pour évoluer dans un domaine. Mais tu te divises toi-même en essayant en même temps d'évoluer dans un autre domaine dans lequel Dieu ne t'a jamais appelé. Ce qui s'ensuit, c'est des catastrophes. Tu perds de l'argent à ne pas savoir comment ça s'est passé. Et Dieu te pose une question, mais je ne t'ai jamais envoyé là-bas. Oh Dieu, tu m'as abandonné, la malédiction de mon grand-père qui revient sur ma vie, les réclamations. Frère, s'il y a une réclamation qu'on peut t'adresser, c'est pourquoi tu es allé là-bas? Pour moi, c'est vraiment dramatique. Parce qu'il y a des destins qui sont avortés à cause de ça. À cause de ce qu'on ne reconnaît pas l'endroit dans lequel on doit être et dans lequel on doit se déployer. Mais une fois que tu as identifié ta sphère d'influence, sans te battre, sans souffrir comme les autres, tu vas être en capacité de produire des résultats qui surprendront tout le monde. Pourquoi? Parce que c'est là que Dieu t'a placé. Posez-vous la question. Si réussir dans un endroit vous oblige à renier votre identité, à renier vos valeurs, à renier vos idéaux, demandez-vous, est-ce vraiment le lieu dans lequel Dieu m'a placé? Parce que la bénédiction de l'Éternel enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Tu ne peux pas dire c'est Dieu qui m'a donné le travail et le travail t'empêche d'être un chrétien. Jésus nous fait une déclaration terrible. Il dit qu'un royaume divisé contre lui-même ne peut subsister. Et il le dit en parlant du royaume de Satan. En disant que Satan lui-même n'est pas divisé contre lui-même. Mais si Satan n'est pas divisé contre lui, vous croyez que Dieu est divisé contre lui? En d'autres termes, pensez-vous que Dieu peut te donner quelque chose, peut vous donner quelque chose pour que vous le combattiez avec la chose qu'il vous a donnée? Que Dieu va te donner le mariage pour que tu utilises le mariage comme une arme pour détruire ton service à l'église. Que Dieu te donne des enfants dans le but que tu utilises les enfants comme un bouclier anti-implication. Chacun d'entre nous doit comprendre où est-ce que Dieu l'a placé. Ce que Dieu lui a donné. De cette manière, nous sommes assurés de produire des résultats excellents. Il y a un avantage à cela. C'est que vous ne savez pas toujours à quoi Dieu pense quand il vous demande de vous investir quelque part. Certains, vous êtes désireux de faire comme les autres parce que vous avez l'impression qu'il y a plus de gloire dans ce que les autres sont en train de faire. Nous sommes sur la terre. Les animaux qui sont sur la terre, nous les admirons beaucoup plus facilement que ceux qui sont sous les mers. On ne voit pas aussi facilement les grands poissons. Bon, avec la nouvelle technologie, c'est devenu un peu différent. Mais disons que c'est beaucoup moins accessible que les animaux qui se meuvent sur la terre ou que les oiseaux dans le ciel, vous êtes d'accord? Donc, c'est un travail qui se passe dans les eaux dont vous n'avez pas conscience. Un travail que vous ne voyez pas. Un travail parfois que vous ne pouvez pas montrer aux autres. Mais ce n'est pas parce que les autres ne le voient pas que le travail ne se fait pas. Et c'est à un moment précis
quand un des prophètes de Dieu a refusé d'obéir à sa directive, qu'il a pris un bateau pour aller dans la direction opposée de là où Dieu l'avait envoyé, et qu'une tempête est en train de souffler contre l'embarcation au point de menacer de l'emmener à faire naufrage. C'est là qu'on vient voir Jonas pour dire, c'est quoi le problème? Jonas explique la situation et il dit la seule solution à ce problème, c'est que vous me jetiez dans l'eau. Les gens qui sont avec lui disent, non Jonas, on ne va pas faire ça. Il répond, la seule solution, c'est que vous me jetiez par-dessus bord. On prend Jonas, on le jette. Et là, les poissons dont on ne connaissait pas forcément l'importance, les grands poissons qu'on ne voyait pas souvent sur la terre, on ne les admire pas tout le temps, les grands poissons dont on peut questionner l'utilité, se révèle le dernier espoir sur lequel Jonas pouvait compter. Le travail qui est fait de manière cachée est un travail sur lequel Dieu compte quand tout ce qui est visible est compromis. Vous allez arriver à des moments dans votre vie où tout ce que l'on sait de vous est compromis. Tout ce que l'on sait de vous est combattu. Et le seul moyen à ce moment, c'est de compter sur ce que Dieu a mis en vous qui est resté caché. Les gens ne vous encourageaient pas quand vous travailliez ce don. Ils ne voyaient pas que vous aviez repris vos études. Ils ne voyaient pas que vous faisiez une nouvelle formation. Ils n'étaient pas au courant de ça. Mais cette chose que vous faisiez dans le secret va vous sortir de situations terribles parce que Dieu compte sur ce qui est caché. Mes amis, ne négligez pas ce qui se fait sans que vous ne puissiez le voir. Ne négligez pas ce que le Saint-Esprit vous emmène à faire sans que tout le monde ne soit au courant. Ne négligez pas. Vous êtes dans le secret de votre chambre. Dieu vous dit quelque chose. Dieu vous parle. Ne négligez pas de le pratiquer. Parce que le jour où vous serez jeté, vous aurez besoin de compter sur un poisson qui pourra vous avaler, vous empêcher de vous noyer pour aller vous déposer sur la rive. Le jour où vos comptes bancaires seront à sec et qu'on vous réclamera certaines factures, vous aurez besoin d'un poisson qui transporte à l'intérieur de lui de l'argent, spécialement pour vous sortir des difficultés dans lesquelles vous êtes. Mais ça, c'est le symbole du travail qui se fait dans le secret. Saül a été fait roi sans préparation. David était la version cachée que Dieu a préparée dans le secret pendant des années. Il aurait pu questionner cette préparation. Pourquoi personne ne voit qui je suis? Pourquoi personne ne voit ce que j'ai? Mais en fait, c'est Dieu qui était en train de le préparer. Et lorsque David est sorti de l'ombre, tout le monde a reconnu que l'Éternel s'était manifesté en Israël. Comprendre votre secteur d'influence est précieux pour produire des résultats qui forcent votre entourage à dire c'est la main de Dieu. C'est le doigt de Dieu. Vous êtes taillé, vous êtes équipé pour évoluer avec facilité dans un domaine. Vous avez déjà essayé d'attraper un poisson dans l'eau? Ils sont tellement rapides, agiles. Vous les observez et vous voyez que c'est l'endroit pour lequel ils ont été créés. En ce qui vous concerne, dans quel domaine êtes-vous agile?
Dans quel domaine êtes-vous rapide? Vous comprenez rapidement les choses. Vous avez de nombreuses idées qui montent en vous par rapport à telle chose. Dans quel domaine êtes-vous agile? Je note pour finir que c'est l'environnement des poissons qui a été chargé de produire les poissons. La différence entre un héros fameux, célèbre, et quelqu'un qui ne sera connu de personne ne se situe pas toujours dans les capacités du héros, mais dans les circonstances qui ont forcé le héros à émerger. J'essaye de vous dire que sans les eaux, il ne pouvait y avoir de poissons. Sans la terre, il ne pouvait pas y avoir les animaux. Peut-être même que je peux pousser en disant les hommes, parce que pour faire l'homme, Dieu a utilisé la terre. Sans les airs, il n'y aurait pas eu les oiseaux. Donc, c'est l'environnement qui a produit les habitants qui se déployaient de façon agile dans cet environnement-là. C'est les circonstances difficiles par lesquelles vous passez qui vont vous forcer à développer de nouvelles capacités. Les poissons ne peuvent pas respirer l'air dans l'eau. Ils ont développé des branchies qui leur permettent de filtrer l'eau et de tirer dans l'eau l'oxygène dont ils ont besoin pour vivre. Donc les circonstances dans lesquelles tu te trouves sont peut-être difficiles, mais en les regardant simplement comme une punition de Dieu, tu passes à côté de l'école de Dieu. Dieu est en train de créer des circonstances, un environnement, et de dire à cet environnement, produis des héros. Il produit des problèmes, il crée des problèmes, et il dit, produisez des personnes d'exception. Il crée des crises économiques et il dit, produisez des chrétiens, économistes, inspirés, d'exception, qui vont trouver des solutions pour résoudre ce problème. Les problèmes sont essentiels, sont nécessaires pour l'émergence de personnes que Dieu a choisi de distinguer dans cette génération. Si tu n'aimes pas les problèmes, donc tu n'aimes pas les circonstances qui créent les héros. Tu enlèves Goliath de la Bible, on n'entendra plus parler de David. Tu enlèves les Madianites de la Bible, on n'entendra plus parler de Gédéon. Tu enlèves les ennemis, tu enlèves les circonstances compliquées, tu enlèves les obstacles, tu enlèves les montagnes, tu enlèves Jéricho, on n'entend plus parler de Josué. Tu enlèves ces difficultés-là. Les choses que tu dois faire sont liées à des circonstances difficiles, à des épreuves, à des obstacles. Donc quand tu vois les épreuves autour de toi, au lieu de te décourager, dis, l'environnement est en train de me donner des informations sur le type de personne que je dois être. L'environnement est en train de me donner des informations sur le potentiel qui est au-dedans de moi et que je dois faire sortir afin que tout le monde dise, waouh, comment il a réussi. Nous tous on a essayé, on a échoué. Mais lui, dans les mêmes circonstances, devant les mêmes problèmes, il pose des résultats. Il produit des résultats. Pourquoi? C'est pour des temps comme ceci que tu es parvenu à la royauté. C'est pour des temps comme ceci que tu es parvenu au christianisme. Tu te dis, les temps sont durs. L'amour du plus grand nombre s'est refroidi. On ne sait plus où aller. On ne sait plus qui est qui. On ne sait plus à quel sein se vouer. Dieu te dit, c'est pour des temps comme ceci que je t'ai pensé dans mon éternité et que je t'ai envoyé en mission sur la terre. Tu dis que la terre de la France est une terre difficile pour l'évangile. Dieu te dit, je connais la terre de la France et je connais le potentiel que j'ai mis en toi. Et c'est pourquoi je me suis organisé pour que tu ne naisses pas au Guatemala, mais que tu naisses justement en France.
Et si tu lui fais confiance, alors tu vas commencer à questionner tes capacités. Alors tu vas dire, oui Seigneur, je vois que c'est un terrain difficile, mais il y a quelque chose que tu as dû déposer en moi. Peut-être que je ne l'ai pas encore vu, mais je sais que c'est là. Je sais que c'est là. Je sais que c'est là. Quelqu'un dit, je sais que c'est là. Je sais que le potentiel pour emmener cette nation au réveil est à l'intérieur de moi. Je sais que le potentiel pour gagner des multitudes à Christ est à l'intérieur de moi. Tu dois arrêter de te plaindre des circonstances et voir l'ordre que Dieu donne aux circonstances. Il regarde les hôpitaux. Il regarde la maladie. Et il dit, produisez des dons de guérison. Comment on va savoir que tu as le don de guérison si personne n'est jamais malade? Pour que ton don de guérison soit manifeste, il faut que tu croises le chemin de personnes qui sont malades. Il crée des conditions où les gens sont pauvres. Il dit, produisez des gens qui ont l'intelligence financière. Et toi, tu regardes. Mes amis, c'est les contraintes. C'est la pression qui produit les diamants. C'est la pression qui active le processus de transformation de certaines ressources minières. Le pétrole est le résultat d'années de pression. Donc au lieu de trouver dans la pression l'occasion de faire une dépression, regarde dans la pression l'occasion de connaître une progression. La pression est là pour te révéler. La pression est là pour qu'on t'identifie. Pour qu'on voit que dans tout Israël, personne n'a relevé le défi de Goliath. Mais un homme s'est levé et a dit, qui est cet incirconcis pour insulter l'armée de l'Éternel? Je ne sais pas. Il y a quelqu'un qui a des problèmes ici? Regarde tes problèmes comme les eaux. Et demande-toi dans ce genre de problème, on a besoin de quel type de héros pour s'en sortir? Les eaux produisent des poissons. La terre produit des animaux. Les airs produisent des oiseaux. Et toi, ton environnement, qu'est-ce qu'il va produire? Est-ce que tu vas le laisser te détruire? Ou au contraire, tu vas chercher les solutions pour émerger dans cette crise? C'est quelque chose que les gens n'aiment pas forcément entendre. Mais est-ce que vous savez que lors de la dernière grande crise économique que le monde a connue, les pauvres sont devenus encore plus pauvres et les riches sont devenus encore plus riches? En pleine période de crise, il y en a qui s'appauvrissent et il y en a qui s'enrichissent. Donc, ça veut bien dire que face aux mêmes circonstances de vie, le résultat peut être différent. Je crois que c'est Bill Gates qui a dit, si vous êtes né pauvre, ce n'est pas de votre faute. Mais si vous mourrez pauvre, ça sera de votre faute. Et vous n'aurez aucune excuse. Parce que ce qu'il faut faire pour être riche, c'est justement l'inverse de ce que vous faites pour être pauvre. Il y a un héros que Dieu veut révéler dans cette génération. Il y a des héros que Dieu veut lever dans cette église. Il y a des héros que Dieu veut lever dans cette saison. Sur ton lieu de travail, Dieu ne te voit pas comme un salarié comme les autres, il te voit comme un héros. Comme ce frère, alors qu'on était en train de licencier tout le monde, qui priait, qui disait, Seigneur, comment je vais faire si tu me fais perdre ce travail? Comment je vais m'en sortir? Et la lettre tombe, on le convoque. Et il arrive dans le bureau du RH, convaincu que son sort en est jeté.
que son sort est déjà tranché, est déjà arrêté. Et au cours de cet entretien, on lui dit, s'il vous plaît, monsieur, nous avons une doléance à vous faire. L'entreprise passe par des moments difficiles. De grâce, ne démissionnez pas. Au moment où on est en train de virer tout le monde, lui, on le supplie de ne pas démissionner. Est-ce que quelqu'un peut saisir ce genre de grâce? Est-ce que tu peux te le tenir sur tes deux pieds et dire, moi j'appartiens à la race des champions. J'appartiens à la race des héros. J'appartiens à la race de ceux qui gagnent, de ceux qui achèvent la course, de ceux qui vont jusqu'au bout. La Bible dit, celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, mais je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. À celui qui vaincra, je cherche quelqu'un qui a décidé de faire partie de cette catégorie qu'on appelle ceux qui vaincront, ceux qui ont vaincu et qui vaincront, ceux qui partent en vainqueur et pour vaincre. Alors j'aimerais que tu parles maintenant à tes circonstances et que tu leur dises, vous ne me détruirez pas, mais au contraire, vous me ferez déployer davantage mon potentiel pour que je vole au-dessus de vous. Comme un aigle qui profite des tornades pour passer à une autre dimension d'altitude. C'est comme ça que je te vois. Tu n'es pas censé t'arrêter. Tu n'es pas censé te décourager. Tu n'es pas censé pleurer. Tu n'es pas censé te lamenter. Mais trouve dans cette tempête l'opportunité d'aller encore plus haut. Et lève ta voix et prie maintenant. Oh, je croyais que quelqu'un allait prier pour dire, je n'arrêterai pas le combat. Je n'abandonnerai pas le combat. Même si les circonstances sont difficiles, je trouverai les voies et moyens pour m'en sortir. Même si les circonstances sont éprouvantes, je déploierai tout mon potentiel, toute mon ingéniosité pour trouver des solutions, pour faire tourner ces difficultés à mon avantage. Oui, tes circonstances sont en train de produire un héros. Tes circonstances sont en train de faire naître un champion. Tes circonstances sont en train de faire naître un gagnant. Il n'y aurait pas de témoignage s'il n'y avait pas de combat, s'il n'y avait pas de lutte, s'il n'y avait pas de résistance, s'il n'y avait pas de pression. Il faut que ton témoignage soit façonné. C'est ton histoire que l'on écrit maintenant. C'est ton histoire qui s'écrit. Tu jettes les bases de ta biographie. On écrira tes mémoires. On parlera de toi. On te citera en exemple. On te citera en modèle. Parce que tu as connu les mêmes épreuves que les autres. Mais toi, tu ne t'es pas compromis. Toi, tu n'as pas abandonné. Toi, tu ne t'es pas laissé faire. Mais tu es sorti libre et vainqueur. La mort n'a pas pu retenir ton Seigneur. Alors je proclame que la mort ne peut pas te retenir. Car toi tu es plus que vainqueur. Toi tu es plus que vainqueur. Les eaux ont été forcées de produire des poissons. Les circonstances que tu traverses seront forcées de produire quelque chose de bon pour toi. Là où il n'y avait pas d'oxygène, ils ont développé la capacité de respirer. Là où il n'y a pas de situation financière favorable, tu trouves les idées, les inspirations pour que ta situation financière change miraculeusement. Reçois-le dans le nom de Jésus. Vis-le dans le nom de Jésus. Expérimente-le dans le nom de Jésus. Je t'appelle champion en Jésus. Je t'appelle vainqueur en Jésus. Je t'appelle héros en Jésus. Achille n'est pas mon modèle. Hercule n'est pas mon modèle. Xéna n'est pas mon modèle. Jason et les Argonautes ne sont pas mon modèle. Mon modèle, c'est Jésus. Mon modèle, c'est Jésus. Tous ces héros sont morts et sont enterrés. Tous ces philosophes sont morts et sont enterrés. Mais Jésus a traversé la mort et il est sorti libre et vainqueur. Alors toi aussi, tu traverses ces situations et tu en sors libre et vainqueur.